Aujourd'hui, on va parler de la motivation, qui est un sujet qui, selon moi, est sous-estimé. Et pourtant, il est vraiment, vraiment important. Il est puissant. C'est excellent de comprendre la motivation. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La motivation, c'est la pierre angulaire, franchement, de tout succès. Ou pratiquement tout succès, on va dire ça. Et la motivation, très souvent, on va en entendre que quand on se fixe un objectif, quand on se donne un objectif, la motivation, c'est ça au début. Donc on a un pic, et puis après ça baisse, on a une chute, et donc on est moins motivé ou on n'est plus du tout motivé, et les objectifs, ensuite, on ne les atteint pas. D'ailleurs, rien qu'en disant cette phrase, ça prouve l'importance de la motivation de notre quotidien. C'est-à-dire, on peut clairement faire une corrélation, atteinte d'objectifs, motivation élevée. Pas d'atteinte d'objectifs, pas de motivation à côté. Et c'est hyper important en fait de bien comprendre ça. Moi, c'est pour ça que je me suis formé sur tout ce qui était par exemple neurosciences. Pourquoi? Pour bien comprendre tous ces mécanismes. Parce que ce sont des mécanismes, clairement, qui sont liés dans des zones cérébrales, au niveau des neurotransmetteurs, des hormones, la dopamine, il y a le noyau accumbens dans notre cerveau, il y a ce qui est atome ventral. Bref, ce sont des zones, en fait, si vous voulez, dans le cerveau, qui vont gérer, s'occuper du traitement de la motivation. Et plus on va pouvoir, encore une fois, optimiser ces zones, et plus on va pouvoir être motivé au quotidien. Et ce que je peux vous garantir, c'est que peu importe en fait les objectifs, ce que vous devez faire dans votre vie, ou même pour être plus joyeux, plus heureux, pour avoir du bonheur, je vais faire une vidéo consacrée sur le bonheur, comment apporter et comment être plus heureux dans sa vie. La motivation, c'est génial, c'est tellement bon. Mais on va voir des petites choses très simples. Il y a une des choses simples à faire pour être motivé et pour se donner de l'envie, de l'énergie dans la vie, c'est le fait de bouger. On a un corps, on a un cerveau, on a un corps, et on a deux jambes. Voilà, c'est pas fait, on n'est pas des limaces, on n'est pas des serpents, on n'est pas fait pour ramper sur le sol, on n'est pas fait pour être sédentaire, on est fait pour bouger. Et donc, l'une des choses les plus simples à faire, c'est peu importe ce qu'on fait dans la journée, franchement, on s'en fout un peu, mais il faut mettre de l'énergie au quotidien, c'est-à-dire bouger au quotidien. Bouger au quotidien. Plus on va bouger, plus on aura d'énergie. Et l'énergie, c'est de la motivation. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on mette des routines en place. Moi, j'ai tout un tas de routines, de choses que je mets en place moi personnellement, afin d'être toujours motivé, afin d'être toujours au taquet. Alors, c'est un petit peu des fois les retours que j'ai de la part de mes clients, de la part des gens avec qui je travaille. Genre, ils étaient motivés, t'es chaud, t'as la banane, t'as l'énergie, t'as la pêche. Et pourquoi? C'est pas inné comme ça. C'est parce que je mets en place tout un process qui va faire que je vais m'optimiser. Et je vais optimiser notamment la motivation, mon niveau d'énergie. Mon niveau d'énergie et ma motivation. Un petit peu différent, mais c'est quand même hyper, hyper lié. Et si par exemple, toi, qui regarde cette vidéo, tu es en baisse de motivation et tu n'as pas beaucoup d'énergie, je te fais un scoop, hein. C'est assez simple. Je ne sais pas, ça va être quoi que tu auras envie d'atteindre, et ça va être très compliqué. Parce que quand tu tires la gueule, quand tu tires la tronche, justement pour te sortir du lit et tout, donc baisse de motivation, manque de motivation, c'est pas comme ça que tu vas aller chercher les objectifs, c'est pas comme ça que tu vas aller affronter les difficultés de la vie. C'est pas comme ça du tout. Donc ça peut arriver en phase passagère, ça c'est normal, on traverse tous un petit peu le désert de temps en temps, ça c'est 100% normal. Quand ça devient presque la norme, j'ai envie de dire, c'est là où il faut s'inquiéter. C'est là où il faut s'inquiéter. Moi, c'est ce que je fais, notamment si on a besoin vraiment de se booster, de se motiver. C'est notamment aussi pour ça que les personnes, souvent, lorsqu'elles veulent atteindre un véritable objectif, lorsqu'elles veulent vraiment se reprendre en main, vont prendre les services d'un coach. Et c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que le coach, lui, il a plusieurs rôles évidemment, mais un de ses rôles aussi, c'est aussi de te motiver, te challenger, te donner
confiance en toi, si tu as un petit peu perdu la confiance en soi. Et c'est important parce que du coup, la personne ne se sent plus seule. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, bah, ça fait peut-être des années et des années qu'elles essaient de résoudre un problème. Bah, à un moment donné, c'est normal, tu peux plus être autant motivé. Parce que du coup, tu vas avoir plein de blocages internes, plein de mécanismes, les petites voix, les pensées limitantes, c'est pas la peine, de toute façon, tu as déjà essayé, ça marche pas, enfin bref, tout le bordel. Et le but et le rôle du coach aussi, un de ses rôles aussi, c'est de dire bon, maintenant on arrête tout ça. Ça se travaille évidemment en séance, de coaching, tout ça. Mais on arrête les conneries, on va se remettre à plat. Et le fait d'avoir un coach qui est bienveillant, c'est l'une des bases du coaching, c'est d'être bienveillant, notamment, mais être sincère et dire aussi les vérités qu'il faut pour justement se bouger, se challenger, et ben c'est ce qui va faire les déclics. Et ce qui va faire que petit à petit, bah, la personne coachée, va pouvoir regagner en confiance, regagner en énergie, regagner en motivation et exploser le game. Et si vous prenez dans le domaine sportif, il n'y a pas un sportif de haut niveau, soit dans le foot, soit dans le basket, soit dans le tennis, qui n'a pas un coach. Oui, Rafael Nadal, Roger Federer, même dans l'équipe de France, ou peu importe en fait. Hein. Si on parle de niveau du foot, il y a un coach. Il y a un coach, il y a un mentor, il y a quelqu'un qui va être là, qui va guider. Tous les plus grands sont coachés. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment le coaching, ça marche. Je le vois franchement tous les jours. Tous les jours, je le vois. Et un des points essentiels de ça, c'est pour ça que j'aime tellement aussi ce sujet-là, qui est la motivation, c'est que pour moi, franchement, c'est pas tout qui est lié à la motivation. Mais ce que je sais à 100%, c'est que quelqu'un qui a une très 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 haute motivation, je sais pas c'est quoi son domaine hein, d'activité, ce qu'il veut faire dans la vie ou quoi, mais s'il garde ce haut niveau d'énergie, s'il garde ce haut niveau de motivation, et il va accomplir, il va se rapprocher de son objectif. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a des stratégies, évidemment, il y a plein de choses à mettre en place. S'il fallait juste être motivé pour réussir, ça se saurait, et puis tout le monde réussirait tout le temps. Donc il n'y a pas que ça. Mais c'est un point tellement essentiel que waouh, ça fait la différence. Et d'ailleurs, à contrario, quand on manque beaucoup de motivation, qu'on n'a vraiment pas de motivation, ça peut être deux choses. Je l'avais étudié justement quand j'étais aussi en train de me former sur les neurosciences. Euh, Ça peut être des lésions cérébrales qui fait que là c'est beaucoup plus compliqué parce que là, c'est des autres traitements, il faut regarder au niveau des scans, voir à quel point le cerveau peut être touché ou quoi. Mais c'est pas forcément incurable, ça va dépendre des lésions. Mais donc, il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire un accident, c'est-à-dire un accident de voiture, et il va y avoir une lésion cérébrale au niveau de son cerveau, et notamment dans des zones qui vont être liées à la motivation. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que du coup, bah, ça fait tout l'inverse, quoi. Ça fait que la personne n'est plus motivée, elle n'a plus envie de rien faire. Ouais, même au niveau du comportement, ouais, ça joue sur pas mal de choses en fait. Mais là, c'est un cas où on parle vraiment d'un accident spécifique. Donc, s'il n'y a pas eu d'accident et qu'on n'a pas été à l'hôpital, qu'on n'a pas eu une lésion, logiquement, ça devrait aller, qu'on peut travailler ça beaucoup plus sainement. Même d'ailleurs avec une légion, ça peut aussi se travailler. Mais c'est un des cas de figure. Et puis après, il y a aussi un autre cas, bah, c'est que la personne commence à entrer dans une phase de dépression. Et quand on est dans une phase de dépression, c'est que justement, on n'est pas du tout motivé. C'est tout le contraire. Donc, il y a ces deux cas, il y en a encore d'autres. Mais il y a quelques cas comme ça où en effet, ça va être plus compliqué pour amener de la motivation et de l'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est possible, forcément. Dans les deux cas de figure, les personnes peuvent s'en sortir. C'est même le but, euh, c'est même le but justement d'aider ces personnes-là. C'est de faire en sorte qu'elles s'en sortent. En tout cas, voilà. Le thème central, franchement, qu'il faut retenir, c'est que cultivez au maximum votre motivation, cultivez au maximum votre niveau d'énergie, ça fera la différence. Je le redis, hein, on s'en fout un peu de votre domaine d'activité, je ne sais pas c'est quoi, mais ce qui est clair, c'est que si vous démarrez votre journée avec un niveau de motivation à 100, waouh, c'est impressionnant. Et même pas forcément à 100, hein, mais 80, c'est hyper puissant. Par contre, si vous démarrez, des fois, vous voyez des gens sont là dans la rue ou peu importe, sont perdus, on a l'impression qu'ils sont fatigués.
C'est lié, hein, tout ça, hein, c'est lié. Ah là, ouais, c'est pas comme ça, en tout cas, vous allez accomplir de grandes choses. Faites en sorte vraiment de remplir au maximum votre stock d'énergie, au maximum votre stock de motivation. Évidemment, ça passe par la veille, hein, une bonne nuit de sommeil. Parce que ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'il y a bien une chose qui est liée à 100%, même si vous allez prendre une tasse ou 3 tasses de café dans la journée, c'est quand même que vous avez un sommeil réparateur. Voilà, c'est ça le plus important. À la limite que vous dormiez 7 heures, 8 heures, 10 heures, 11 heures, il faut que le sommeil soit réparateur. Voilà. Chacun a un sommeil différent, mais il faut que ça répare votre organisme, il faut que ça répare votre cerveau. Ça sert à ça le sommeil, à réparer, à régénérer des nouveaux tissus, des nouvelles cellules et tout. Donc ça, voilà, ça c'était sur la motivation. Donc c'est un sujet qui me passionne, que j'aime tellement. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à regarder. Vous avez mis un lien, il y a une formation. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Enfin, franchement, on peut faire de belles choses ensemble. Si, évidemment, c'est un sujet qui vous intéresse, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.